Autre sujet à présent, qu'en est-il sous l'empire de la nouvelle convention du régime fiscal applicable aux revenus d'un emploi salarié? Alors, le principe reste le même, c'est celui du modèle OCDE, c'est le même principe que dans l'ancienne convention. On est en principe imposable dans l'État dans lequel on exerce son emploi salarié. Il y a, de toute façon, toujours les exceptions prévues, essentiellement pour des raisons de compliance, c'est-à-dire que quand la présence n'est pas suffisante dans l'état d'exercice, on n'y a pas d'obligation fiscale. Pour ces exceptions, on va prendre 3 exemples, pour les comparer aussi entre l'ancienne et la nouvelle convention. Le premier exemple, un résident belge, qui travaille en France, sur le territoire français, mais pour un employeur français. Là, rien ne change entre l'ancienne et la nouvelle convention, il sera imposable dès le premier jour en France. Le deuxième exemple, c'est un résident belge qui travaille toujours sur le territoire français, mais pour un employeur belge, et cet employeur belge qui n'a pas d'établissement stable en France, auquel les coûts salariaux sont rattachés. À ce moment-là, sur le principe, rien ne change, c'est-à-dire que ce résident belge ne sera imposable en France que s'il atteint ce qu'on appelle la règle des 183 jours. Mais dans la nouvelle convention, la manière dont on calcule cette règle des 183 jours a changé. Auparavant, c'était vraiment l'ancienne formulation, l'une des plus vieilles conventions de la Belgique, et donc ça prévoyait 183 jours qui s'appréciaient par année civile, alors que maintenant, on est dans le système plus moderne et largement pratiqué, des 183 jours qui s'appliquent par toute période de 12 mois qui commence ou se termine au cours de la période imposable concernée. Le troisième exemple, qui est là aussi une situation où on va avoir une nouveauté de la nouvelle convention, c'est un résident belge qui travaille pour un employeur qui est établi dans un pays tiers, mais il travaille sur le territoire français. Sous l'ancienne convention, ce résident belge qui allait travailler sur le territoire français pour un employeur d'un pays tiers allait être imposable en France dès le premier jour, alors que sous la nouvelle convention, il ne sera imposable en France que s'il atteint cette règle des 183 jours ou que l'employeur d'un pays tiers a un établissement stable en Belgique. Sinon, s'il travaille par exemple uniquement 50 jours sur le territoire français pour son employeur, disons allemand, il restera imposable en Belgique. Et pour les travailleurs frontaliers, Mathieu, est-ce que quelque chose change? Alors effectivement, pour le reste, il y a maintenant explicitement dans la Convention, il est précisé que le régime des travailleurs frontaliers franco-belges est maintenu. Alors pour rappel, c'est un régime qui est appelé à disparaître, c'est-à-dire que depuis un avenant au protocole de 64 en 2008, il a été décidé que tous ceux qui avaient le régime au 1er janvier 2012 pouvaient le conserver s'ils continuaient à remplir les conditions pour en bénéficier, pouvaient le conserver pendant un régime transitoire, une période transitoire qui se termine à fin 2033. En fait, donc, la nouvelle convention ne fait que préciser que ce régime transitoire est maintenu.